Comment passer de ce genre de vidéo à ce genre de vidéo? Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle de l'éclairage, de la lumière 3 points et comment éclairer vos setups YouTube. Donc déjà en premier lieu, on va voir le fameux éclairage 3 points. C'est le truc de base que tu apprends quand tu rentres dans des écoles de cinéma et c'est un setup qui marche très bien. Et enfin, on verra mon setup à moi et pourquoi j'ai choisi de faire ça plutôt qu'autre chose. Allez, c'est parti pour l'éclairage 3 points. Pourquoi est-ce que ça s'appelle éclairage 3 points? Tout simplement parce qu'il y a 3 points de lumière, 3 sources de lumière différentes. On a en premier lieu la key light, c'est celle qui m'éclaire actuellement de face. Donc vraiment, c'est celle qui a le plus d'impact sur l'éclairage de votre scène. Si vous l'enlevez, c'est noir. Ou quasiment noir. Donc pour la key light, en général, ce qu'on préconise, c'est plutôt de la mettre 3/4 face, parce que si on la met trop de face, bah, on n'a pas trop de contraste sur le visage. Si maintenant on le met carrément profil, eh bien on verra que la moitié du visage, et ça fera un peu bizarre. Donc ici, on a un éclairage vraiment très profil, donc vous voyez, on ne voit que la moitié de mon visage. Si maintenant, vous voyez, je la mets carrément en face, et bah vous voyez que mon visage est tout plat, qu'il y a quasiment plus de contraste. Le plus joli, voilà, c'est 3/4 face et un petit peu en hauteur, puisque si jamais on la met trop bas, ça a créé carrément un effet vraiment bizarre, notamment l'ombre du nez qui part un peu vers le haut, et globalement tout mon cou et le haut de mes paupières qui sont très illuminés, alors que normalement ce serait l'inverse. Et si on la met beaucoup trop vers le haut, voilà ce que ça peut faire. Des yeux beaucoup trop marqués et globalement beaucoup moins jolis. Je t'arrête juste 2 secondes pour te demander de t'abonner s'il te plaît, puisque c'est la plus grande des choses que tu peux faire pour m'aider, pour me soutenir et pour voir de plus en plus de vidéos comme ceci. Donc si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et tu peux même laisser un petit like, ça me fera toujours plaisir. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, il y a la fill light, donc lumière de remplissage. C'est une lumière pour déboucher les ombres ici. Alors moi actuellement, je n'en ai pas, mais en général, on met une petite source de lumière. Alors ça peut être la même source de lumière, mais qu'on va dimmer à la moitié de la source principale, parce que si elle est plus forte que la source principale, bah ça devient la source principale et l'autre la fill light. Ensuite, on passe au contre, et donc le contre, il va servir à détacher le sujet de l'arrière-plan. Donc c'est ce que vous voyez ici en bleu. Donc là j'ai un contre bleu, j'aime bien les contres de couleur moi. Vous voyez ici sans le contre, et bien voilà ce que ça fait. C'est un petit peu moins joli et je suis un peu plus plaqué, on a plus l'impression que c'est plat. Et donc maintenant, le contre, où est-ce qu'on le positionne? J'aime bien personnellement le placer à l'opposé de la key light. Donc même hauteur, même inclinaison, mais juste opposé par rapport au personnage. On peut le mettre également à l'opposé de la caméra, donc c'est-à-dire vraiment derrière le personnage. Donc là, vous la voyez bien sûr derrière moi dans le champ, hein, mais normalement, bah, je l'aurais fixé un petit peu plus haut. Et normalement, on peut l'avoir également sur les épaules et qui détourne un petit peu le visage et tout. Sauf que, bon, il faut quelque chose de plus directionnel et je pense que c'est pas non plus assez puissant. Donc maintenant on passe à mon setup. Bon, j'ai déjà un petit peu expliqué globalement comment il était. Donc on a la lumière principale que l'on peut allumer ou éteindre. On a ensuite le contre que l'on peut allumer ou éteindre à sa guise. Et enfin on a la lumière d'arrière-plan que l'on peut allumer ou alors éteindre, en sachant que ici mon contre bleu réfléchit également sur le mur blanc et ça fait un petit peu de couleur, ça donne un petit peu aussi de couleur à l'arrière-plan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon setup lumière, si vous voyez des trucs que je peux améliorer, hein, bien sûr. Je suis ouvert à toutes les propositions. Dites-moi en commentaire également ce que vous avez appris dans cette vidéo. Je serais super content de voir que ça a pu vous aider. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, bien entendu. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.